Bonjour et bienvenue dans le monde des cervolistes. Avec cette vidéo, nous allons passer en revue tous les aspects qui vous permettront de pratiquer ce sport dans les meilleures conditions. Que vous soyez cervoliste confirmé ou débutant, vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour choisir votre site, choisir votre matériel et l'entretenir. Je vous conseillerai également sur le pilotage de base ainsi que la réalisation de quelques figures. Choisissez un site dégagé. Évitez les reliefs qui perturbent le vent. À proximité d'un obstacle, le mouvement de l'air peut être perturbé. Les arbres produisent des turbulences et les reliefs ou les bâtiments modifient le vent en intensité et en direction. Le sens du vent au sol peut d'ailleurs être très différent de celui constaté à quelques dizaines de mètres en hauteur. Éloignez-vous des routes, clôtures, lignes électriques et en général de tout ce qui pourrait être un obstacle. Pour éviter les blessures, ne volez jamais au-dessus d'autres personnes ou d'animaux. N'oubliez jamais que les lignes coupent et peuvent provoquer de graves blessures. Avant de vous rendre sur votre site de vol, appelez le service météo de votre région. Vous éviterez ainsi les déplacements inutiles. Pour débuter, préférez un jour de vent faible à modéré, de 2 à 4 Beaufort, ce qui correspond à un vent de 6 à 15 km/h. Ne volez jamais par temps orageux. Si vous débutez, choisissez un cerf-volant avec le nez renforcé en sangle et équipé de barres de fibre de verre. Le carbone peut convenir, mais il est plus fragile. Pour vous protéger, portez des lunettes solaires et des chaussures. Votre cerf-volant est composé d'une voile, de vergue, de whisker, de bord d'attaque et du bridage. Commencez par préparer vos lignes. Accrochez l'extrémité du fil à la poignée à l'aide d'un double nœud. Enroulez le fil autour de la poignée. Terminez par une grande boucle à l'extrémité. La poignée doit pouvoir passer dedans. Déployez votre cerf-volant avec la pointe vers l'origine du vent. Emboîtez les vergues en faisant attention de ne pas emmêler le bridage. Terminez par emboîter les whiskers. On peut régler le cerf-volant en fonction de la force du vent, en déplaçant les anneaux vers l'avant si le vent est faible et vers l'arrière si le vent est fort. Mais les réglages d'origine conviennent pour la plupart du temps. Positionnez votre cerf-volant dos au vent sur la plage. Placez-y un petit peu de lest dans le creux de la voile. Vous éviterez ainsi qu'il ne s'envole. Pour fixer les lignes, passez les boucles dans les œillets et repassez la poignée dans la boucle. Faites de même avec l'autre ligne. Prenez vos deux poignées et reculez vers l'origine du vent en déroulant les fils de manière symétrique. Déroulez-les sur une vingtaine de mètres au minimum. Fixez vos lignes sur le petit bouton central et ajustez-les en longueur. Il faut qu'elles aient exactement la même longueur. Pour décoller, positionnez vos mains devant vous et baissez-les d'un coup. Reculez en même temps de 2-3 pas.
Il existe plusieurs zones de vol. La zone de repos, le cerf-volant est en haut, au-dessus de votre tête. Il n'a presque plus de traction. Si vous descendez, le cerf-volant va accélérer et tirer beaucoup plus. Vous êtes dans sa zone de vol. Pour tourner, si vous tirez sur une main, le cerf-volant tourne dans ce sens-là. Pour redresser, tirez sur l'autre main. Écartez vos pieds l'un derrière l'autre. Vous aurez beaucoup plus de stabilité. Gardez vos mains devant vous. Vous êtes prêts maintenant pour votre première figure, le looping. Tirez sur une main et laissez le cerf-volant faire un tour complet. Redressez à la fin du virage. Vos lignes s'en mêlent, ce n'est pas grave. Faites un looping dans l'autre sens pour les démêler. Vous pouvez enchaîner plusieurs loopings. Pour ce faire, tirez plus fortement sur une main et comptez le nombre de tours. Pour démêler, faites le même nombre de tours mais dans l'autre sens. Pour poser votre cerf-volant, amenez-le sur le bord de la zone de vol. Il perd sa vitesse. Avancez de quelques pas vers lui et il se pose tout doucement. Vous n'êtes pas à l'abri d'un accident. Si vous faites un trou dans la toile, utilisez du spi autocollant. Découpez une pièce avec les bords arrondis. Posez-le sur la toile et appuyez fortement. Si vous cassez une barre, évitez de glisser vos doigts dessus. Pour la remplacer, utilisez une barre du même diamètre et de la même matière. Repérez la longueur. Posez un petit bout de ruban adhésif. Cela évitera que la fibre n'explose quand vous la cirez. Pour démonter votre cerf-volant, déboîtez les vergues. Prenez les bords d'attaque et rapprochez-les du bord central, en gardant la croix à l'extérieur. Vous éviterez ainsi d'abîmer la toile. Roulez ensuite la toile vers les barres. Une fois que vous maîtriserez ces figures de base, vous pourrez passer à des figures de perfectionnement. Choisissez un cerf-volant adapté, c'est-à-dire équipé de barres carbone. Elles sont beaucoup plus rigides et le cerf-volant sera beaucoup plus réactif. Attention, elles sont également beaucoup plus fragiles. Choisissez des lignes en dynéma qui sont beaucoup moins souples. Cela vous donnera une réaction beaucoup plus vive du cerf-volant. Grâce à cet ensemble de rigidité du cerf-volant
et d'absence d'élasticité des lignes, le moindre mouvement de vos mains se traduira par un virage beaucoup plus vif du cerf-volant. Il existe plusieurs types de virages. Le virage tiré-poussé, c'est celui que vous connaissez déjà. Vous tirez sur la ligne pour enclencher le virage et vous relâchez pour le terminer. On tire et on pousse. On tire et on pousse. On tire et on pousse. Un autre type de virage est le virage tiré-tiré. Vous tirez sur une ligne pour déclencher le virage et vous tirez sur l'autre pour redresser. Ce virage augmente la vitesse du cerf-volant et lui conserve sa force de traction. Une autre possibilité de tourner, c'est le virage poussé-poussé. Vous poussez sur une ligne pour déclencher le virage, vous poussez sur l'autre pour redresser. Ce virage ralentit le cerf-volant et peut même l'arrêter. Une dernière possibilité, c'est le virage poussé-tiré. Vous poussez sur une ligne pour déclencher le virage et vous retirez dessus pour redresser. Ce virage dessinera des angles bien nets. Sur le bord de la zone de vol. Poussez sur la ligne du bas et dès que le cerf-volant passe la verticale, refouettez-la. Pour la tortue, amenez votre cerf-volant dans le haut de la zone de vol. Relâchez brutalement les lignes. Il se pose sur le dos. Pour reprendre, tirez sur les lignes. Vous pouvez enchaîner ces figures et en inventer beaucoup d'autres. Les pilotes, même les plus chevronnés,
ne sont pas avares de conseils, alors n'hésitez pas à discuter avec eux. Bienvenue à vous dans le monde des cervolistes et à bientôt sur un terrain de vol.